Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour votre journal d'information. Nous sommes le jeudi 12 janvier et voici les titres de cette édition. Fournir une énergie renouvelable à près de 800 000 personnes. C'est l'objectif du parc éolien Yeux-Noirmoutier situé en haute mer. Les 7 premières éoliennes ont été installées et 3 d'entre elles produisent déjà de l'électricité. Nous vous emmènerons dans les coulisses du centre de maintenance inauguré il y a quelques jours. Nous vous emmènerons également dans ce journal au Sables d'Olonne où l'Association pour l'emploi et la formation des agriculteurs organisait l'événement Place à la Grille, un lieu de rencontre où les professionnels du secteur ont pu aiguiller les jeunes à la recherche d'un futur emploi ou conseiller les salariés en reconversion professionnelle. Enfin, nous prendrons la route du Sud Vendée et de la commune de Angles où se développe l'un des sports de raquettes du moment, le pickleball, une discipline à la croisée des chemins entre le tennis et le badminton plus traditionnel, un sport accessible à tout âge. Mais on commence ce journal en se rendant sur la commune de La Ferrière où a récemment été inauguré l'agrandissement du site de l'Union des artisans du bois. La coopérative représente 440 artisans de Vendée et des Deux-Charentes pour 200 collaborateurs et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Les nouveaux bâtiments de stockage d'une superficie totale de plus de 15 000 mètres carrés qui viennent d'être livrés correspondent à la deuxième phase d'un programme d'investissement établi pour répondre à la demande du secteur qui semble reprendre des couleurs en ce début d'année. Après une baisse historique du chiffre d'affaires en 2024 de l'ordre de 2,5%, actuellement nous connaissons un léger regain et même une stabilité, voire une légère progression. Et on est confiant pour l'avenir. D'ici fin septembre, on pourra avoir une progression de notre chiffre d'affaires, chose qui est un peu, on va dire, pas inédite, mais presque dans le paysage aujourd'hui de la construction et des aménagements divers. Et c'est grâce à la force de notre bonnelle qu'on peut se targuer d'avoir cette progression. Quittons désormais le continent pour l'île-Dieu où le consortium Emine en charge des éoliennes du parc Yeux-Noirmoutier vient d'inaugurer son centre de maintenance. Une soixantaine de personnes y travailleront. Elles seront en charge de garder un œil attentif sur la production d'énergie renouvelable et les éventuelles réparations préventives. À ce jour, 7 des 61 éoliennes du parc sont en place en mer et 3 d'entre elles produisent déjà de l'énergie. Reportage Louise Viadger. 18 MW produits en ce moment par le parc éolien, des données surveillées par les équipes de ce poste de contrôle. On va suivre la production d'électricité et également suivre les bateaux, donc ce qu'on appelle la coordination maritime, pour s'assurer de qui est où et qui dans une mesure de sécurité. Le but ici de cette base, c'est de surveiller la production aussi, mais enfin, encore une fois, mais surtout d'anticiper de la maintenance, surtout préventive, et exécuter cette maintenance préventive lorsque la capacité du vent est faible, c'est-à-dire que la perte de production est limitée. Administration, logistique, technique, une soixantaine de personnes travaillent dans ces bureaux. Parmi eux, Philippe qui habite depuis 6 ans sur l'île-Dieu. Il assure le fonctionnement et la production des éoliennes. On commence dans la première année de maintenance et on est, là c'est la construction et oui c'est un peu, il y a du travail. Nous on est plus côté électrique sur la sous-station et les fondations. Accueillir des travailleurs, c'est aussi leur offrir un toit. Emine, la municipalité et un promoteur ont signé un accord pour construire une vingtaine de logements d'ici 2026, une condition sine qua non à l'installation de la base. Ça veut dire des emplois ici, pérennes, et donc des familles qui peuvent aussi potentiellement venir sur l'île-Dieu, remplir nos écoles, maintenir la population à 5000 habitants, ce qui n'est pas forcément l'évidence. Sur d'autres îles, la population s'effondre et nous, on voulait une activité économique nouvelle sur l'île-Dieu pour pouvoir pérenniser l'activité économique de l'île, tout simplement. C'est un petit bout, quoi. C'est une petite avancée. Nous allons aussi avoir des emplois. C'était la bataille que je voulais vraiment livrer dans ce grand projet avec Emine. Il nous fallait ici des retombées économiques pour que les Vendéens, les familles vendéennes puissent en profiter. Les travaux d'installation en mer s'achèveront en septembre. Les 66 éoliennes actives du parc fourniront une énergie renouvelable à près de 800 000 personnes. Un chantier d'éoliennes offshore qui fait loin l'unanimité chez les îlets. Le collectif Yeux Vent Debout, créé en 2018, compte 1700 membres et s'interroge sur le financement public important du projet ou encore sur les retombées du centre de maintenance en termes d'emploi.
On peut s'illusionner, mais les emplois promis au départ, c'était 125. Maintenant, c'est annoncé 66. Dans les îlets, je crois qu'il y en a 6 ou 7 à l'heure actuelle. Bon, je ne prends pas le consortium pour des philanthropes. Je peux imaginer que dans 2 ou 3 ans, devant le coût de la chose, ils reviennent sur leur décision. L'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, l'ANEFA, a récemment organisé au Sables d'Olonne la 4e édition de son événement Place à la grille. L'objectif, accompagner les employeurs dans leur recrutement, mais aussi les salariés dans leur parcours, notamment en ce qui concerne la formation. L'événement était également ouvert au public, désireux d'en savoir un peu plus sur le monde agricole qui peine à recruter. On a cette difficulté de recrutement dans les métiers agricoles qui est relayée de façon générale sur toute la France. Mais effectivement, en Vendée également, on a ces mêmes problématiques-là. On manque de promotion, entre guillemets, sur les métiers agricoles. On trouve qu'il y a un manque de lisibilité aussi sur nos actions. Donc on fait cette démarche-là pour nous faire aussi connaître du grand public. On a des personnes qui peuvent chercher à se reconvertir professionnellement. Et puis d'autres personnes, effectivement, qui ont un pied dedans, mais qui ont du mal à trouver un emploi. Donc c'est vrai que nous, on a des conseils à leur donner, tant en formation qu'en emploi pérenne ou saisonnier d'ailleurs. On entend beaucoup parler de l'agriculture, donc forcément ça tape à l'œil, comme on dit. Je suis venue parce que c'est pas spécialement un métier qui m'attire, mais je suis très curieuse, donc savoir ce qu'ils proposent, ce qu'il en est et comment que ça se passe. Connaître le type de journée, ce que ces personnes aiment leur métier, comment ça se passe, est-ce qu'il y a différents secteurs, viticole, élevage, par exemple. Un mot de sport désormais. Connaissez-vous le pickleball? Un sport à mi-chemin entre le badminton et le tennis. Un sport donc de raquette qui a une cote de popularité qui ne cesse de grimper. Il est d'ailleurs devenu depuis 2 ans une discipline de la Fédération française de tennis. Son nombre de pratiquants augmente chaque année, comme c'est le cas par exemple à Angles où une section de pickleball a vu le jour il y a maintenant quelques mois. Le cercle des seniors actifs anglois a organisé récemment une compétition pour ses adhérents. Reportage Mathéo Fromy. Ils sont 32, âgés de 60 à 82 ans à être venus s'affronter. Un moment convivial pour ces retraités qui pratiquent ce sport pour se dépenser et créer du lien social. C'est bon pour tout, déjà de bouger, et puis oui, pour le mental aussi, oui. Et de garder sa bonne humeur, parce que c'est un sport où tout le monde est sympa. Cardio, les réflexes. Et puis le plaisir, énormément de plaisir. On joue pour gagner, mais on joue surtout pour s'amuser. Et on s'entend tous très bien, c'est vraiment une équipe formidable. Des bienfaits qui ont aussi un impact chez les personnes qui ont été confrontées à la maladie. Stéphanie a vaincu son cancer il y a quelques années et grâce au pickleball, elle a pu récupérer certaines fonctions cognitives. Ça a été très compliqué au départ parce que j'ai des problèmes au niveau du cerveau et ça m'a ouvert énormément de possibilités. Au départ, c'était terrible et maintenant, j'arrive, je marque des points, je fais des bons coups, je prends confiance en moi et ça réveille des systèmes du cerveau qui étaient partis, qui reviennent. Un sport qui se veut moins violent que les autres jeux de raquettes et plus facile à prendre en main. C'est moins sauvage que le paddle ou dans les cages. Là, le cardio est moins violent. On peut jouer en conditions physiques moindres. Beaucoup de gens qui ne touchaient pas une raquette il y a quelques mois se débrouillent super bien aujourd'hui. Et pour l'association qui a décidé de proposer ce sport il y a 2 ans, il fallait trouver une activité adaptée pour la condition physique de leurs adhérents. C'est un sport qui est relativement très simple à jouer. Ça se joue, on le joue toujours en double, ce qui fait qu'on a moins de terrain à couvrir et ce qui permet à tout le monde de pouvoir jouer. On joue sur des terrains relativement courts, ça se joue beaucoup vers le filet, donc il y a très peu de déplacements. Une activité qui fait écho chez les retraités du coin. L'année dernière, ils étaient 25 inscrits au sein de l'association pour pratiquer la discipline. Cette année, ils sont 80 et leur nombre continue d'augmenter.
Dans le cadre de ses 10 ans en 2025, le musée du Manche-Caillou a organisé un grand concours d'art national invitant artistes amateurs et professionnels à imaginer le Manche-Caillou, une créature fictive vivant sous terre et se nourrissant exclusivement de pierres. Les œuvres en 2D et en 3D présélectionnées ont été présentées pour la première fois au public le week-end dernier à l'occasion du festival du musée. Je suis très satisfait. Le sujet était un défi. Il y avait un risque que tout soit pris un petit peu de la même manière par des artistes, qu'on me propose beaucoup de choses assez proches les unes des autres. Et en fait, je me rends compte que la créativité artistique est phénoménale et les idées sont extraordinaires, inattendues. Et je suis très agréablement surpris. J'étais persuadé que les choses allaient être bien faites malgré tout, mais c'est au-delà de mes espérances. Terminons ce journal avec l'un des événements culturels phares de cette fin de semaine à La Roche-sur-Yon, le retour du festival Colors, dont l'inauguration a lieu ce jeudi soir, place Napoléon. Il est organisé tous les 2 ans par la compagnie Espoir et rassemblera cette année une 40aine d'associations de danse du département qui se produiront sur les différentes places de la ville, ce qui demande forcément un peu d'organisation. Le plus complexe à mettre en place, c'est de faire avec les contraintes et les obligations de chacun, notamment parce que la plupart des assos qu'on a cette année sont des assos amateurs. On a quelques compagnies pro, mais les restrictions budgétaires liées au contexte que l'on connaît un peu tous maintenant font que on a pu se permettre moins de possibilités sur les invitations et la programmation professionnelle. Et donc, on a décidé d'axer tout le festival sur la programmation amateur. Et on a donc une 40aine d'assos participantes avec sur chaque soir certaines assos qui jouent plusieurs spectacles, mais des fois que des spectacles d'assos différentes. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.